Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un format vraiment très spécial dont je vous ai parlé récemment dans une vidéo un peu de présentation. J'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir tout ce reportage sur la merveilleuse Aurélie que j'ai eu la chance de photographier en août dernier et où on a passé vraiment un moment merveilleux de partage, de connexion, de lâcher prise avec beaucoup d'émotions. Et ça a été tellement beau de voir toute son évolution au travers de cette expérience, de voir les révélations qui ont eu lieu pour elle, les lâcher prises également. Bref, ça a été tellement beau de la voir se révéler et se déployer dans ce qu'elle est. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser découvrir un petit peu tous les derrières de son expérience, de comment elle est partie en fait au début, avant de débuter, comment elle se sentait, qu'est-ce qui l'a menée en fait vers l'envie de vivre le shooting Femme Sauvage. Et ensuite, on va vous faire découvrir tous les backstage du shooting, etc. Et à la fin, le moment qu'on attend tous en fait, le moment de la révélation des portraits qui est très très fort en émotion à chaque fois. Et je suis touchée de voir ces femmes si belles, si puissantes et pleines de courage en fait, s'autoriser à se voir telles qu'elles sont vraiment, parce que c'est vrai que c'est toujours particulier, c'est pas toujours évident d'aller voir ces facettes-là de soi et de s'autoriser à les incarner. Aurélie, c'est vraiment pour moi une femme pleine d'amour, une femme stellaire, une femme très connectée au spirituel et comme maternante. C'est une vraie accompagnante en fait. Il y a vraiment quelque chose qui lui est très particulier, très unique, comme à chacune. Mais voilà, je vois vraiment cet ancrage d'amour en elle et mon Dieu que c'est beau. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce beau reportage et puis on se retrouve à la fin. Bonjour, c'est un peu intimidant pour moi de parler face caméra pour parler de moi intimement. J'ai pas l'habitude de le faire comme ça. Mais je trouve la démarche très intéressante. Si je veux faire ce coaching, si j'ai postulé pour le faire, c'est que c'est l'histoire que j'ai avec mon corps et avec mon incarnation de femme n'a pas toujours été évidente. Elle ne l'est pas encore, même si j'ai quand même compris beaucoup de choses. J'ai toujours eu des problèmes de poids. J'ai pu remonter déjà à la cause de tout ça. C'est bien de remonter à la cause, remonter le fil, mais j'ai pas fini de le guérir. Parce qu'il y a d'autres choses aussi qui se sont rajoutées par la suite. Et hier soir, je me suis faite la réflexion. C'est que, enfant, j'ai commencé à prendre du poids pour me donner du poids. Pour me donner de la contenance dans l'espace, parce que j'ai été un petit peu, dans mon histoire d'enfant, zappée à un moment donné. J'ai été éclipsée un peu du portrait de famille, et après la famille a volé en éclats, donc encore plus il a fallu se donner de la contenance pour pouvoir ne pas être perdu au milieu des bagages. Et après j'ai eu un rapport avec mon corps qui n'était pas top, c'est-à-dire que j'ai pu à l'adolescence vraiment perdre du poids, puis après j'en ai repris, mais à chaque fois que je perdais du poids c'était parce que je me privais de nourriture. Alors pas sur toute la journée, mais assez pour pouvoir perdre rapidement. Mais ça se voyait sur mon teint que j'étais pas en pleine forme. J'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai 25-26 ans, jusqu'à ce que la vie commence à m'envoyer vraiment des décharges sur le fait qu'il fallait vraiment ne plus cacher la poussière sous le tapis, quoi. Donc j'ai arrêté ça. Et là où j'ai vraiment pété toutes mes barrières, et là où mon éveil aussi a commencé, enfin tout a commencé à ce moment-là, c'était en 2016. Quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté de fumer aussi en même temps. Et là j'ai pris tous les kilos que je ne pensais jamais prendre. Je les ai pris. Mais c'était pour la bonne cause, c'était parce que j'abritais la vie. Et j'ai eu un premier déclic à ce moment-là, c'était de me dire que c'est pas parce qu'on prend de la place que notre place n'est pas juste ici. Elle est légitime.
On est là aussi pour apporter la vie et le corps se transforme. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en plus que d'apprendre à m'aimer, il est important que je puisse apprendre à connaître les rouages, les fonctionnements de ce corps. Je vais essayer de ne pas pleurer. Voilà, aujourd'hui j'ai envie d'être une femme qui s'assume dans ce corps. Je me détache de plus en plus de l'avatar, de tous ces personnages qui sont moi, celui qui a peur d'être jugé, celui qui a honte. J'ai été perfectionniste pendant des années, je contrôlais beaucoup mon image, j'étais dans le contrôle absolument. C'est déjà un premier pas que d'être accompagnante, que de faire des vidéos YouTube, que de me montrer comme ça, que de donner mon nom. C'est déjà, ça a été un accélérateur en fait de ce travail. Et c'est pas fini, ça fait que commencer. Je suis tellement heureuse d'être accompagnée par Stéphanie parce que c'était elle en fait. Je voulais, ça fait déjà des mois que je voulais être accompagnée par elle parce qu'il y a cette bienveillance en fait que je retrouve pas partout. Je vois du coup en étant de l'autre côté, du côté des accompagnants, des fois je vois beaucoup les égos qui s'expriment et je me dis les gens montrent leurs failles pour pouvoir attirer des clients, enfin en tout cas c'est comme ça que je le sens. Et chez Stéphanie, voilà, il y a cette transparence et cette honnêteté qui fait que on va pas montrer ses failles pour attirer des gens et pour se faire de la clientèle. On va pas montrer ses points forts non plus pour impressionner, voilà. Il y a l'entièreté de ce qu'elle est et je sais que je vais pouvoir être bien accompagnée là-dessus. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me sentir bien dans mon corps. J'adore danser. Mais je visualise pas mon corps. C'est si je me filme, je me rends compte que je me sens être dans mon corps. Et quand je regarde après de l'extérieur, je me reconnais pas. Et c'est pareil sur des photos. Je me sens être dans mon corps, mais quand je vois de l'extérieur, je me reconnais pas. J'ai l'impression que c'est une autre personne, c'est un autre moment. Et là, je me dis, si je me sens être dans mon corps, j'ai une partie du ressenti qui est bien là. Mais si au moment où je regarde de l'extérieur, après j'ai une sorte d'incomplétude, c'est que j'ai pas l'entièreté de mon être qui est bien dans mon corps. Donc c'est encore et toujours de l'ancrage, un travail sur vraiment l'incarnation humaine et de femme. Donc on va loin dans le cheminement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me font des compliments, qui me trouvent belle, mais tant que moi, j'aurais pas trouvé cette harmonie en moi, je m'en fous en fait des compliments extérieurs. Ce qui m'intéresse, cette partie du visage, cette partie de mon corps, ça va. Mais dès qu'on descend, ça va pas du tout. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à accepter l'entièreté de ce corps physique, de ce corps qui bouge dans l'espace et qui s'exprime. Parce qu'une fois que j'aurai fait ça, je pourrai vraiment être cette femme, cette mère aussi, qui s'accompagne. Et la suite, on verra bien. Je ne connais pas les autres paliers, mais c'est déjà un palier qui m'intéresse beaucoup parce que ça va faire 32 ans que je suis dessus, quoi. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. La suite au prochain épisode. Je vais tenir par là, c'est mieux. Donc aujourd'hui, je suis avec Aurélie. On va prendre le temps de faire son shooting, Femme sauvage. Et du coup, alors c'est le shooting dont je vous avais parlé, où j'avais vraiment envie de créer quelque chose de nouveau, qui me tient tellement à cœur. Et donc elle a déjà en fait expérimenté la séance juste avant. En fait, il y a une séance de préparation. On va venir comme cibler en fait les parts qui ont besoin d'être incarnées. Et du coup, comment déjà tu as vécu cette première séance et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu rapidement après, en fait, entre cette séance et ton shooting? Déjà, alors, au moment où ça a commencé, tu t'en souviens, mon mental s'est mis en mode on court-circuite tout. Ouais, protection. Ouais, en mode protection, donc j'étais vraiment dans le flou, j'avais du mal à mettre des mots sur mes ressentis, etc., sur mes émotions. Et on a fait un exercice de danse intuitive qui m'a tellement aidée, qui là m'a reconnecté d'un coup à tout ce que je devais savoir sur moi et tout ce qui devait être mis en place. Et donc du coup là on a pu poser les mots, c'était trop bien. Et par la suite, alors en ce moment j'ai une vie pas mal occupée, mais du coup j'ai été plus à l'écoute.
et plus envie de faire quelque chose pour moi, vraiment d'être là pour moi. Oh waouh, Et du coup, ouais, c'est vrai, c'est j'ai beau. vraiment pris soin de moi, de mon corps, etc. Pas juste pour les photos, Ouais. mais parce que j'avais envie de m'honorer en fait. Et c'est un premier pas, quoi. Oh oui, Voilà. génial. Ben merci. Et puis du coup là on s'en va shooter avec voilà, je sais pas si vous voyez mais on a un beau lever de soleil. Et puis vous aurez plein de petites vidéos backstage et bref, ça va être génial. Donc on y va. On y va. Du coup, on vient juste de finir de shooter en haut des falaises avec le lever du soleil, la lumière est juste magnifique. Franchement, les photos sont déjà complètement dingues. Je m'attendais pas du tout à ce rendu là, parce que c'est la première fois que je shoote en lever du soleil, je crois que ça va devenir une habitude. Ouais, c'est trop beau. Et toi, ce mini-parcours, comment tu te sens ? Je t'ai fait plusieurs remarques déjà, tu vois. Le fait du moment de la journée, que je trouvais que comme c'était proche du moment où on se réveillait, on est encore proche de cet état d'être-té. Celle où on n'est pas encore totalement rentré dans le personnage, ou les personnages, ceux qui viennent commenter, critiquer, juger, etc. Voilà. Donc ceux-là, ils sont encore un peu endormis, donc du coup, on peut faire... Je me suis laissée aller à certains moments. Et des fois, j'étais vraiment en moi. Et des fois, j'étais vraiment avec toi. Et c'était... voilà. C'est déjà fou. Je trouve ça fou. Ouais. Bon, on va continuer. Du coup, on va descendre un peu plus proche de la rivière. Mettre les pieds dans l'eau bien fraîche du matin. C'est bon pour la circulation. Exactement. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. Bouge plus. Du coup, ça y est. Pardon. On va ok. On est détendu. Ok. Du coup, ça y est, on vient de finir le shooting avec Aurélie et c'était juste merveilleux. On a fait des photos, des portraits. Je crois que je m'en remettrai pas pour une première. On a beaucoup rigolé aussi. Oui. C'était vraiment chouette et je suis vraiment en gratitude en fait d'avoir vécu ce moment-là avec toi. Est-ce que toi, tu peux à chaud comme ça nous partager comment tu as vécu ça, comment là tu te sens en fait, par rapport peut-être aussi au tout début. Ouais. Alors le tout début, comme je t'ai dit, on se réveillait. Et c'était un peu comme si on suivait une journée très intéressante d'apprentissage en fait, où on se réveille
Et là, on vient de prendre un bain. Je viens de prendre un bain et je me suis aussi purifiée en fait. Je me sens bien, je me dis c'est bien d'être sec dans les vêtements et c'était, j'ai dit c'était vachement d'oscillation. Enfin, je suis passée par tous les états. Du rire aux larmes parce que j'ai dû vraiment me mettre à côté de même dissoudre toutes les exigences que j'ai envers moi. Et comme je te disais, j'ai à la fois, bon, des fois en plus on est dans la nature, donc des fois tu marches sur les pierres, des fois elle est froide, etc. Et tu as des petites mises à l'épreuve en plus dans la matière de ce que tu vis à l'intérieur de toi. Et je t'ai dit à la fois, tu te sens comment dire, tu sens que c'est dérangeant certains moments, puis tu appréhendes certains, et tu es obligé vraiment tout le temps de te replacer dans l'instant présent. Et je te dis, il y a une part de toi qui dit c'est ok en fait, tu peux y aller. Et j'ai adoré ces moments-là où là vraiment. En plus, toi, t'es là à dire oh, c'est trop bien, etc. Donc, voilà. On est en syntonie toutes les deux. Ouais, pour moi, c'est vraiment important de créer cette connexion en fait ensemble. C'est pour ça, tu vois, qu'au début, on prend le temps juste d'être toutes les deux pour justement en fait qu'après ça soit beaucoup plus fluide. Et puis tu vois, les moments d'accueil où quand il y a une émotion qui est là, tu vois, de moi être ouverte aussi à ça, parce que je sais que dans ce processus-là, que c'est pas juste un shooting photo, et bien que dans ce processus, ça peut arriver et de toi en fait pouvoir te laisser aller, tu vois, autant dans le rire, tu vois, dans des trucs un peu plus drôles, que dans ces moments de vulnérabilité profonde. Déjà pour moi c'est un cadeau que quelqu'un s'autorise à être à ce point-là avec moi. Et puis c'est aussi me dire ok, j'ai permis aussi cet espace-là pour que toi tu puisses aussi t'autoriser à lâcher ça. Ouais, mais c'est ça, enfin, tu vois, enfin, nos métiers sont différents mais se ressemblent tellement et tu m'as toujours ramené, même moi quand j'accompagne les autres et je dis là respire un coup, pour moi j'étais incapable d'y penser parfois quand j'étais prise dedans, quand je sentais que là j'allais décoller des choses et du coup tu m'as toujours ramené en disant là respire, prends le temps, etc. Ça c'est fou hein. Je suis pas figée, hein. Je fais carrément. Désolée. Mais non, c'est normal. C'est. On va attendre que ça redescende un petit peu. Oui. En plus, tu mets une musique. Waouh. J'ai vu des choses belles, des choses que je ne voulais pas voir mais qui sont belles. Toujours cette dichotomie là en moi, mais à la fois j'ai vu des choses que je vois pas. Ok. Tu vois, par exemple, pour donner, enfin c'est ça qui m'est venu en tête, mais il y a par exemple des femmes écrivains qui arrivent à écrire sur des sentiments qui sont imperceptibles, des sentiments qu'on a sur une demi-seconde. Et en fait, en photo, t'as réussi à faire pareil, en fait, tu vois. Ça me donne envie d'être dedans. Quel cadeau. Oui, non mais je l'avais déjà, je sentais que ça montait en moi, tu vois, mais c'est... Et là, ça me dit vraiment, écoute-moi, quoi. Sois toi dans moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toute l'incarnation, quoi. Et puis, merci à toi de m'avoir fait confiance, d'avoir osé, parce que c'est pas rien cette expérience, vraiment, je m'en rends compte. Enfin, je le sentais avant, tu vois, mais de la faire vivre, t'es la première à la vivre, et de te la faire vivre, de voir le processus, et puis moi de la vivre en fait avec toi. Et j'ai vu à quel point
hors de portée de ce que je pensais pouvoir, de ce que je pensais que ça pouvait apporter. Et waouh, quoi. Merci d'avoir osé ce processus. Mais c'est ça en fait, tu vois, ton expérience, tu dis femme sauvage, je savais, enfin, on imagine ce que c'est sauvage, mais c'est l'instinct, et l'instinct c'est comme un déclic, tu vois. C'est quelque chose qui arrive comme ça, et c'est pas, et là on n'est pas du côté de la pulsion basse, mais c'est une pulsion, un instinct haut qui s'anime, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est le déclic, tu vois, on a des déclics intérieurs pour s'éveiller, tout ça spirituellement, mais là, c'est un déclic du corps, en fait, de toute la machine. Ça veut dire tu es là, quoi. Pour moi, c'est totalement ça, en fait, femme sauvage. Tu vois, il y a toutes ces parts, en fait. La femme sauvage, pour moi, c'est celle qui abat ses barrières, c'est qui baisse les barrières. Et où, en fait, tu vois, la pulsion de vie de notre essence véritable demande à être incarnée là, maintenant. Et du coup, c'est tout ça, c'est cet élan de vie. Comme tu dis, c'est pas dans cette énergie basse, animale, mais tu sais, du côté pas forcément sain, mais justement dans cette spiritualité qui s'incarne ici dans la matière, qui veut se vivre. En fait, c'est la vie qui pousse à être là, quoi, tu vois. Mais au-delà de tout ce qu'on a toujours été, et de ce qu'on pensait être ou devoir être, et de juste être ce que l'on est, en fait, vraiment. Ça fait quoi? Ça fait plus d'1 an que je te suis, que je regarde ton travail, etc. Et il y avait déjà une part de moi qui savait comment, j'en sais rien. Et aujourd'hui, j'ai envie de me donner les moyens pour mon corps, et ça veut pas dire que quand j'aurai pas les moyens, je le ferai pas, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a next step ensuite, tu vois. Et next step, je suis curieuse de revoir ça. Non, c'est vrai. Pour l'instant, je ne peux pas. Mais... Et même si demain, t'as plus Femme Sauvage, je te rappelle pour refaire Femme Sauvage, tu vois. C'est fou. Et voilà, ce beau reportage est terminé et je suis tellement contente que vous ayez pu partager avec nous, vivre un petit peu avec nous toute l'expérience du shooting Femme Sauvage qu'a vécu Aurélie et voir un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette belle expérience. Merci à toutes et à tous potentiellement d'avoir pris le temps de découvrir tout ça, de partager ce moment avec nous, même si c'est de plus loin. Je vous reviens rapidement pour un prochain reportage. Cette fois, ce sera sur la belle Emma. Et qu'est-ce que j'ai hâte aussi de vous montrer, parce que chaque femme est tellement particulière. Et chaque révélation, en fait, chaque shooting est vraiment unique en son genre et créé sur mesure. Et qu'est-ce que j'aime voir la multiplicité chez les femmes, parce que c'est ça qui est vrai. C'est pas tout ce qu'on nous montre avec des images très précises, etc. On est une multiplicité et c'est ce qui fait la richesse de ce monde. Donc je vous dis à très vite pour le prochain reportage.